Bon, je pense qu'on va démarrer et puis le bruit du micro fera venir les personnes dans l'amphithéâtre. Alors, avant de passer la parole à Nicolas, je vous souhaite à toutes et à tous bienvenue. Bienvenue au 5e Forum de l'innovation. Donc, c'est le 5e. Nous sommes fiers de pouvoir continuer sur notre lancée. Et c'est avec un réel plaisir que nous allons dérouler cette journée. Alors, cette journée, comme vous le savez, c'est dans le programme, va s'articuler autour de 6 conférences, une keynote et un moment clé à l'heure du déjeuner, 12h45, qui sera la remise de notre trophée FinTech aux 2 FinTech. Une qui aura le coup de cœur d'un jury et l'autre qui sera la FinTech la plus innovante de l'année 2019. Voilà. Alors, il y a une petite surprise aussi à ceux qui n'ont jamais essayé. Il y a un stand de réalité virtuelle avec un parcours de golf. Donc, si vous voulez tester votre geste et votre swing, il y a une bouteille de champagne à gagner pour celui qui fera le meilleur score. Et puis, on va avoir une journée riche, une journée dense. Les équipes ont beaucoup travaillé depuis 6 mois pour organiser cette journée. Donc, on les remercie. On remercie chaleureusement aussi Soumaya et Faten pour l'organisation, nos partenaires et bien sûr nos clients qui participent aujourd'hui aux tables rondes et bien sûr les partenaires et les instances de régulation qui ont aussi accepté de participer aujourd'hui. Voilà, donc beaucoup de travail, énormément de travail. J'en profite pour citer Victor Hugo, pour l'esprit, être au travail, c'est l'extase. Voilà, donc on est très heureux de travailler pour vous. Et puis voilà, je vais donner la parole à Nicolas, notre président du conseil de surveillance. Oui, bonjour à tous, merci d'être là. Bon anniversaire, parce que c'est aussi de majorité. C'est le 5e forum, mais c'est aussi les 18 ans d'Investance. Donc j'en profite, bravo aux équipes d'Investance. Je suis très fier en tant que président du conseil de surveillance de vous dire quelques mots d'introduction. J'ai 3 minutes, donc je vais partager avec vous trois réflexions. La première, c'est que, en tant qu'ancien dirigeant d'un grand groupe bancaire français, quand on faisait un plan stratégique, quand on réfléchissait à la création de valeur, dans le fond, on avait beaucoup de solutions. Beaucoup de solutions. On pensait réforme, augmentation de l'équipement de nos clients, nouveaux produits. Je me souviens de l'assurance vie. À l'époque où il y avait 0 assurance vie, on faisait un plan stratégique sur l'épargne à soi seul. Il suffisait de mettre le client au cœur du plan stratégique et on parlait équipement produit. Si on était sur les coûts, les grands groupes bancaires français, surtout les mutualistes, on partait de celui que j'ai eu l'honneur de diriger quelque temps. On partait de 15 plateformes, 15 centres techniques différents, 3 plateformes informatiques, 5 ou 6 groupes postes de travail différents. Donc sur les coûts, on attaquait le sujet de l'informatique et de la technologie et on voyait comment on allait créer de la valeur. Si on parlait gestion de la clientèle, on passait de l'approche produit à l'approche des univers de besoins. Enfin bref, faire un plan stratégique, on avait le temps d'essayer de se projeter dans le temps, de faire un plan pluriannuel, le plan d'exécution du budget, et on voyait au fur et à mesure que l'art de l'exécution faisait la différence entre les uns et les autres, l'énergie qu'on dépensait faisait la différence, mais progressivement, on est arrivé à une banque universelle, créer de la valeur, on faisait un diagnostic, on se comparait à la concurrence, on arrivait à faire un plan stratégique et à estimer quel était le bon chemin qu'il fallait prendre. Aujourd'hui, première réflexion, les dirigeants avec qui j'ai l'honneur de discuter de temps en temps, cette vision où l'immédiateté de l'effet de ce qu'il faut faire pour avoir un effet de levier de création de valeur est beaucoup plus compliquée. En fait, il y a un nombre de portes qui sont à ouvrir, des grands choix vraiment de rupture. Ce n'est pas des choix d'optimisation, ce n'est pas des choix d'augmenter tout simplement les revenus, d'améliorer l'efficacité des ratios de solvabilité ou autre. Ça devient vraiment des choix presque de rupture de métier, d'arbitrage, qui sont beaucoup plus compliqués que ce qu'on faisait jusqu'à la crise. La deuxième réflexion, c'est ce que j'appelle les événements extraordinaires qui n'ont d'extraordinaire que l'événement lui-même, mais pas leur fréquence. Quand on faisait des plans stratégiques, on anticipait, on essayait de se dire quels sont les 2 ou 3 événements extraordinaires qui peuvent venir se mettre comme des obstacles, détourner le
notre fleuve et comment on allait le contourner, comment on allait reprendre la main. Aujourd'hui, ces événements extraordinaires, en fait, ils restent extraordinaires dans leur ampleur, mais en plus, par contre, ils ne sont pas extraordinaires dans leur fréquence. Donc, être dirigeant dans notre industrie aujourd'hui, la banque, l'assurance, enfin tous les métiers de la finance, c'est sans anticiper on va se confronter régulièrement à des événements extraordinaires et peut-être plusieurs fois dans une même année qui vont vraiment complètement modifier notre façon d'aborder les sujets. Moi, je me souviens de la première discussion avec les autorités de tutelle sur le sujet de la compliance. On n'avait pas encore traduit le sujet en conformité. Aujourd'hui, la compliance dans une banque, c'est peut-être, je sais pas, 1000, 1500 personnes. C'est des investissements qui représentent 1 milliard durant un plan stratégique. C'est quand même un événement sur l'approche du risque qui est le cœur quand même du métier, qui nécessite une approche évidemment complètement différente. La troisième réflexion, c'est peut-être la plus importante et celle qui correspond, enfin qui est évidemment dans la continuité des deux premières, c'est que dans tous les plans stratégiques et dans toutes les discussions que on peut avoir au titre d'Investance ou dans nos différentes activités avec vous, avec les dirigeants des banques, il y a une certitude, c'est que ça n'est pas une nouveauté de dire que la data est indispensable. Quand on fait de la politique de risque, même de l'anticipation de comportement, évidemment, ça fait longtemps qu'on a cette idée en place que l'information, que ce soit pour la gestion de portefeuille d'un chargé de clientèle dans un réseau de banque universelle, ou que ce soit sur les marchés financiers, évidemment, ça fait longtemps qu'on sait que la data est au cœur du dispositif. Mais là, on est en train de mesurer que ça n'est pas un accessoire d'optimisation, ça va devenir un des cœurs du métier et que l'anticiper, l'optimiser, la maîtriser dans un cadre sécurisé va faire la différence dans l'efficacité des plans stratégiques futurs. Donc c'est la data qui change de place dans le dispositif. C'est plus une matière première pour optimiser les autres métiers. Ça devient un élément majeur. Et du coup, l'intelligence artificielle, à nouveau, c'est le terme, tout le monde comprend et tout le monde va dire c'est une banalité que de dire que l'intelligence artificielle fait partie des métiers de demain. Mais je crois que ce qui est nouveau, c'est que ça devient, encore une fois, non plus un élément d'optimisation des différents métiers, mais que ça devient le métier lui-même, un élément très fort du métier lui-même. Le curseur se déplace. Et du coup, toutes les technologies et toute l'utilisation de ces datas transforme ce métier. Et donc là, c'est se féliciter d'avoir un forum qui est sur ces sujets d'innovation, de réflexion, d'intelligence artificielle, non plus comme un débat d'anticipation, mais comme étant l'actualité majeure du moment. Donc très très vite, je crois que comme vous, j'ai hâte d'entendre les différents intervenants. Merci aux autorités, c'est quand même très satisfaisant, très gratifiant pour vous, pour ce forum, que de voir que la Banque de France, la CPR, l'AMF, le Trésor nous font l'honneur de participer à ces réflexions et donc de renforcer l'idée qu'on est bien sur les sujets majeurs du moment. Luc, merci d'avoir organisé à nouveau ce 5e forum. Je dis Luc parce que évidemment c'est lui qui incarne l'innovation dans notre belle maison. Donc, encore une fois, très fier d'en être le président du conseil de surveillance. Et j'en profite pour dire qu'on a un business model au niveau d'Investance un peu particulier, puisque c'est une des rares équipes de consulting où on fait à la fois une partnership et une participation de professionnels qui sont au capital pour apporter, non pas uniquement une partie financière, mais pour apporter un savoir-faire, une énergie, une réflexion à côté de ses partenaires. Donc, en plus, on essaye d'être innovant en gouvernance, en étant à la fois partnership,
avec des investisseurs qui garantissent l'indépendance et le bon fonctionnement de la société. Merci Luc. Je vous repasse la parole pour la suite de notre journée. Merci. Merci Nicolas.